Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler du programme de ce jeudi 23 mars, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la seconde, j'aurai des coups de cœur pour Saint-Cloud bien évidemment, réunion principale, mais également pour la réunion 3 sur l'hippodrome de Caen puisque j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participants et des interviews sont d'ailleurs disponibles gratuitement sur notre site canalturf.com. Ne vous en privez et surtout pas, ne vous privez pas non plus de liker et de partager cette émission via nos différents supports sociaux, vous en avez l'habitude. Concernant ce prix de la Gloriette, un traditionnel Quintet Plus sur les programmes de Saint-Cloud, j'aime beaucoup le numéro 2, Srifa Green, un cheval qui nous a été recommandé à diverses reprises par son mentor Bruno Audouin, cheval de qualité, cheval athlétique, taillé pour ce genre de tournoi. Il affiche désormais 15 podiums en une vingtaine de courses courues, c'est un cheval de qualité également et confirmé à Saint-Cloud et dans les quintets. Il a couru 5 événements pour déjà une victoire et 2 places de deuxième. L'hippodrome de Saint-Cloud lui convient à merveille. À mon avis, il s'annonce redoutable dans cette épreuve, il a la pointure. Je poserai le numéro 8, le Petit Prince Ali, lui aussi confirmé dans les quintets. En 5 tentatives dans les événements, il s'est classé à 4 reprises parmi les 5 premiers. Le bémol le concernant, c'est la distance. Il n'a encore jamais couru sur une distance aussi longue, mais à mon avis, il va s'adapter. Donc pour ses débuts à Saint-Cloud, on s'en méfiera. Ce numéro 8, le Petit Prince Ali. Concernant le numéro 13, c'est Morisot. Attention à cette jument, seule jument au départ de ce Quintet Plus, avec seulement 7 courses au compteur. Elle fait partie des moins expérimentées de la course, mais elle compte déjà 3 succès, preuve d'une certaine qualité. Elle connaît Saint-Cloud, et pour ses débuts de handicap, je la pense capable de frapper fort d'entrée de jeu. C'est le numéro 13, Morisot. Pour les places, j'ai retenu le numéro 6, Wood City, qui va prendre part à son 16e Quintet. Il y compte déjà 6 places, preuve de son expérience à ce niveau. Et dans ce lot, le cheval me semble en mesure de bien faire, d'autant qu'il a bien fini dans un quintet le mois dernier. C'était sur le cours, son retour sur 2400 mètres va l'avantager. Le numéro 10, Maikis, qui a terminé 9e de cette course en dernière, à mon avis il peut faire mieux cette année, d'autant qu'il avait remporté, qu'il avait bien fait dans un quintet à Longchamp au mois d'octobre, se classant 2e. Il va accuser des progrès sur sa course de rentrée de Fontainebleau. Le numéro 7, Naishan, compte déjà 9 places en 13 quintets courus. Il a gagné à Cagnes récemment, il a été remonté de 5 livres, ça peut paraître beaucoup pour la victoire, mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite, tout comme le 11 dans cette épreuve, Breath of Fire, qui est un cheval confirmé à ce niveau, 3 victoires et une dizaine de places pour lui en de nombreux quintets courus, un cheval qui vient de faire sa rentrée sur cette piste de Saint-Cloud, à mon avis, il va courir en amélioration. Attention également au numéro 12, Cham Sabad, cheval expérimenté, il reste sur 2 places de deuxième sur la PSF cagnoise, mais il a également des références à faire valoir sur le gazon, et notamment à Saint-Cloud où il a régulièrement performé. Donc dans ce lot, c'est un trublion en puissance. En cas de partant, attention, numéro 3, le Joey Up. On résume tout ça en chiffres. Le 2, le 8, le 13, le 6, devant le 10, le 7, le 11 et le 12. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce programme du jeudi 23 mars. On va commencer par Saint-Cloud. Dans la 4e, le prix de la Porte de Madrid, une épreuve estampillée Listed Race. J'aime beaucoup le 405 The Goodman, un cheval confirmé à ce niveau. D'ailleurs, pour sa rentrée l'an dernier, il s'était classé 3e de cette même épreuve. Le cheval court bien sur sa fraîcheur, il connaît cette piste, le parcours lui convient. Et à mon avis, il peut faire mieux cette année. C'est le 405 The Goodman, mon préféré dans ce 4e rendez-vous à Saint-Cloud. Dans la 8e, j'ai pu m'entretenir avec Thierry Pochet qui présente le 805 Vertisman. Il est confiant, il estime que son cheval dispose d'une belle chance de terminer sur le podium. On va donc lui accorder du crédit en compagnie du 4, à savoir Dream World, qui a devancé Vertisman à l'occasion d'une sortie commune. C'était sur l'hippodrome de Bordeaux le mois dernier, ou en début de mois, en tout cas dans une épreuve de Maccabi. Donc ces deux-là se retrouvent avec des ambitions, 805, 804. Je leur opposerai principalement le 803, Incaman, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Je le trouve bien situé sur l'échelle du handicapeur et pour son retour sur le gazon, il peut frapper un grand coup.
803, 804, 805, c'est-à-dire le 3, le 4 et le 5 dans la 8e à Saint-Cloud. Concernant Caen, c'est la réunion 3. Dans la 3e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Yves-Jean Le Belzoët qui présente le 308, c'est Jason Wild. Le cheval reste sur une bonne 3e place sur cette piste de Caen entre montées. Le seul bémol le concernant, c'est qu'il se présente de manière un peu rapprochée, c'est ce qui embêtait un peu son mentor. Mais le cheval semble rester bien, il est assez efficace dans la discipline du trop monté, et il peut faire aussi bien dans ce rendez-vous, donc attention à lui. C'est Jason Wild dans la 3e. Je lui poserai principalement le numéro 11, Joker de Froulet, qui vient de s'imposer au trot attelé, mais qui a également de sérieuses références à faire valoir sous la selle à mon avis. C'est un sérieux candidat au succès, ce 311 Joker de Froulet associé au numéro 8. Concernant Pavel Tamsin, il nous avait recommandé, souvenez-vous, le 402 Joy Easter dernièrement au Croisé-la-Roche. Son protégé lui a donné raison en s'imposant. Le cheval est resté bien, c'est un cheval qu'il est préférable de courir caché, de masquer l'effort car il possède un beau vide pour finir. Si tel est le cas, s'il a le parcours favorable, il devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. L'entraîneur est confiant avec ce 402 Joy Easter, candidat au podium dans ce 4e rendez-vous normand. Concernant Martial Dupuis, il était très satisfait des débuts victorieux de sa protégée, le 610 Carador. Ce jour-là, elle a gagné très facilement. Il n'a pas été vraiment surpris car elle a de la qualité. Cette fois-ci, le lot semble peut-être peu relevé, mais il en escompte une confirmation car la pouliche a encore progressé au travail. C'est le 610 Carador, présenté par Martial Dupuis. L'entraîneur driver est confiant. Je lui poserai toutefois le numéro 11 Calmia Quick, qui a bien gagné dernièrement à Mêlée-du-Maine et qui, à mon avis, si elle est sage, ne va pas en rester là. Donc dans la 6e course à Caen, Réunion 3, le 10 et le 11. Voilà pour les infos de ce jeudi 23 mars. Bonjour à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.